porte tellement de choses en nous. Des fardeaux invisibles, des luttes silencieuses. Ce sont les histoires de nos cœurs, celles qu'on cache souvent, au monde entier, et parfois même à nous-mêmes. Ce silence a un poids lourd, écrasant. Il isole, il étouffe. La santé mentale. 2 mots, tellement de sens. Pourtant, si souvent accueillis par le silence, ou des murmures gênés. Pourquoi est-ce si difficile d'en parler, de dire « ça ne va pas ». La peur du jugement, la peur d'être incompris, la peur de passer pour faible. Mais si la vraie force, c'était justement d'assumer nos histoires, nos zones d'ombre, les parties douloureuses, celles qui nous rendent vulnérables. Je me souviens de Sarah, elle avait toujours le sourire, le plus éclatant de la pièce. Mais derrière ce sourire, une tempête faisait rage. Elle ressentait une tristesse profonde, un brouillard constant, pesant. J'avais l'impression d'être un fardeau. Qui voudrait entendre parler de mes idées noires? Ces mots m'ont marqué. Et puis il y avait Marc. Marc, le fort, le compétent, celui sur qui tout le monde comptait. Il souffrait de crises d'angoisse, en secret, pendant des années. Sa plus grande peur? Perdre le respect des autres. J'avais construit des murs si hauts autour de moi. Je ne savais pas comment demander de l'aide. Je pensais que je devais être le roc. Son histoire n'est pas rare. Mon propre parcours a eu ses zones d'ombre. Des moments où je me sentais petite, dépassée, pas à la hauteur. Des moments où le monde semblait trop bruyant. Et ma voix intérieure, trop critique. J'ai appris à porter un masque. Celui de la compétence, de celle qui a tout sous contrôle. Que se passe-t-il quand on ose parler? Quand on trouve le courage de donner une voix à ce qui n'est pas dit. Quelque chose change. Une petite fissure de lumière apparaît, dans l'obscurité écrasante. Le fardeau semble un tout petit peu plus léger, simplement en le partageant, en le laissant sortir, dans l'espace sécurisant de l'écoute. Dire notre vérité est un acte de libération. C'est dire, voilà qui je suis, voilà ce que je traverse. Ça ne règle pas tout comme par magie, mais ça ouvre une porte vers la compréhension, une porte vers le soutien, une porte vers la guérison. C'est le premier pas, pour reprendre notre pouvoir. Quand on parle, on réalise quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas seuls. Nos peurs du jugement sont souvent bien plus grandes que la réalité. Souvent, ce qu'on trouve, c'est de l'empathie, de la compassion. Quelqu'un qui dit « moi aussi » ou « je t'entends ». Garder nos difficultés cachées, ça demande une énergie folle. Pensez-y, la vigilance constante, la construction minutieuse d'une façade, la peur d'être démasqué. Cette énergie pourrait servir à guérir, à grandir, à créer du lien. Au lieu de ça, elle est consacrée à maintenir le silence, à maintenir l'illusion que tout va bien. C'est épuisant. Le silence ne fait pas disparaître la douleur. Souvent, il l'aggrave. La honte prospère dans le secret. Quand on cache nos difficultés, on intériorise le message qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, quelque chose dont il faut avoir honte. Cette honte peut être corrosive, rongeant notre estime de nous-mêmes, rendant la douleur initiale encore plus lourde. Le masque que nous portons, pour cacher nos vrais sentiments, il peut devenir une prison. Il tient les autres à distance, mais il nous enferme aussi à l'intérieur. Le docteur Gabor Maté parle souvent de connexion. Il dit « La tentative d'échapper à la douleur est ce qui crée plus de douleur. » Quand on essaie d'anesthésier ou de cacher nos blessures, on les prolonge sans le vouloir. Son travail nous rappelle que nos blessures émotionnelles ont besoin d'air. Elles ont besoin d'être reconnues, pas d'être refoulées. C'est un chemin vers la vraie guérison. J'ai souvent écrit sur la vulnérabilité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est notre mesure la plus juste du courage. Être vulnérable, c'est se montrer,
c'est être vu, même quand on n'a aucun contrôle sur le résultat. Quand on parle de notre santé mentale, on se montre incroyablement vulnérable et incroyablement brave. C'est là que se trouve la vraie force. Peter Levine, un expert en traumatisme, nous enseigne que le traumatisme ne réside pas seulement dans l'événement, il est dans le système nerveux, et que la guérison implique le corps. Raconter notre histoire peut en faire partie, permettre à l'énergie bloquée de circuler. Ces travaux nous montrent l'importance de la parole, surtout lorsqu'elle est combinée à d'autres approches somatiques. Faire ce premier pas peut sembler monumental. L'idée de parler de notre douleur peut être terrifiante. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est ressentir la peur. Et le faire quand même. Le chemin vers la guérison commence souvent par un petit acte courageux. Un murmure de vérité. À une personne de confiance. Ou dans un journal intime. Ça n'a pas besoin d'être une grande déclaration. Vous n'avez pas besoin de tout dire à tout le monde. Pas d'un seul coup. Commencez petit. Choisissez quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité. Quelqu'un qui a mérité d'entendre votre histoire. Un ami, un membre de la famille, un thérapeute, un groupe de soutien. Le choix de la personne est important. Trouvez quelqu'un qui écoutera, avec compassion et sans jugement. N'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même. Ce n'est pas une course. Il n'y a pas de calendrier fixe pour guérir. Il y aura des bons jours et des jours difficiles. Et c'est normal. Il y a toujours de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, même quand ça semble impossible, l'espoir est une lueur. Qui peut devenir une flamme quand il est nourri par le lien et par le courage de parler? La guérison est possible. Le changement est possible. Nos difficultés ne nous définissent pas. Nous ne sommes pas faits pour traverser la vie seuls. Surtout pas nos moments les plus durs. La communauté est essentielle. Trouvez sa tribu. Ceux qui nous voient, vraiment. Qui nous acceptent, tels que nous sommes. Qui cheminent à nos côtés. C'est là que se trouve la vraie force. Dans les expériences partagées, dans le soutien collectif, dans le sentiment d'appartenance. Imaginez un monde où parler de santé mentale est aussi normal que de parler de santé physique, où chercher de l'aide est célébré comme un acte de soin de soi et de courage. Ce monde est possible. Nous le construisons ensemble.